Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur une carte mère dédiée à l'overclocking et qui provient de chez Gigabit, la Z87X OC. Une carte mère, bien sûr, qui est faite pour les nouveaux processeurs de type Haswell et qui exploite donc un chipset Z87. On se donne tout de suite rendez-vous pour découvrir le bundle qui est livré avec cette Z87X OC. Au niveau du bundle, on va trouver les notices d'utilisation, le petit autocollant Gigabit, la backplate pour votre boîtier, les différents cordons SATA, bien sûr, un CD-DVD avec les pilotes. On trouve également le nécessaire pour les points de mesure, un pont SLI, un pont Crossfire et un très intéressant holder pour les cartes filles qu'on fixe sur la carte mère, et donc on pourra ainsi mettre les cartes graphiques pour une utilisation de bench justement sur une table de bench. Très bonne idée. On passe de suite à la carte mère. Nous voilà au-dessus, la Z87XOC, une carte clairement dédiée à l'overclocking, et vous allez voir quand on va passer à ce pôle-là, on a clairement de quoi faire. Au niveau des dissipateurs, on le voit, on reprend le style qu'on avait un petit peu sur les autres modèles, comme sur l'UD5 ou encore les modèles Sniper, sauf qu'on est sur une base de orange, puisqu'on est sur le modèle OC. On a sous ce radiateur 8 phases d'alimentation pour le CPU, et on voit qu'on pourra alimenter le CPU grâce à un 8 pins et un 4 pins en même temps, histoire d'avoir un petit peu plus de watts de disponible. Au niveau des prises fan, on a ce qu'il faut. On a ici le socket 1150 et on remarque qu'on a toujours les condensateurs qui sont de couleur noire, histoire de bien se marier avec le PCB noir mat. Au niveau des DDR3, on a 4 slots. Le tout pourra accueillir de la mémoire DDR3 en 1600 MHz. Passons donc maintenant à ce petit pôle. On a tout d'abord une première ligne avec les points de mesure. On a ensuite une ligne avec différents switches comme l'OC Trigger, le Dual BIOS, le Single BIOS, le Backup BIOS, le Reset BIOS, le bouton de redémarrage, bref, tout ce qu'il faut pour gérer son overclocking. On a également un switch qui permettra de sélectionner les ports PCI Express, qu'ils seront actifs ou non. On pourra donc, sur les 4 ports PCI Express, en activer 1 ou 2 ou 3 ou 4, tout simplement. Ensuite, on a les boutons d'overclocking avec le power on, les plus, les moins, le gire, le turbo, bref, de quoi faire de l'overclocking facilement, mais de l'extérieur du boîtier, d'où le système que livre Gigabit pour pouvoir mettre les cartes graphiques sans pour autant être dans un boîtier, donc très probablement à destination des cloqueurs. On continue avec l'afficheur des buglets, le 24 broches, une nouvelle prise fan, l'USB 3.0, la partie connecteur SATA avec 6 ports SATA 3 et 2 très intéressants ports USB 2.0 qui sont fixés ici, et ça c'est plutôt une très bonne idée, par exemple pour mettre une clé d'overclocking ou autre chose, histoire de ne pas avoir à repasser par derrière. On a ensuite, différents switches et connecteurs pour l'audio, le SPDIF, les USB, le port COM, encore de l'USB 3. On continue avec le radiateur du Z87, la partie pour brancher les différentes cartes filles. On a 4 ports PCI Express 16X physiques qui seront câblés en 16, 8, 4, 4. Possibilité de SLI et de quad Crossfire sans problème. On trouve également un PCI Express 1X et 2 PCI. On trouvera également un 6 pins au niveau du connecteur pour donner un petit peu plus de courant à la partie PCI Express. On termine avec la petite prise fan. On se donne rendez-vous tout de suite à l'arrière de la carte mère pour découvrir les ports. On passe donc à l'arrière. À l'arrière, vous allez le voir, on a 2 USB 2.0, le OC Ignition, 2 USB 3.0, les différentes sorties DisplayPort HDMI, une sortie optique, un PS2, de nouveau 4 USB 3.0, un Ethernet 1000 et bien sûr le son en 7.1. On se donne rendez-vous dans quelques secondes pour le gros plan de cette Z87X OC.
On termine donc avec le plaisir des yeux, avec ce radiateur ultra durable avec les couleurs noir et orange des modèles OC de chez Gigabit, les condensateurs noirs, le PCB noir mat, les connecteurs, vous voyez toute la partie overclocking ici avec de nombreux boutons, l'afficheur des bug LED, les plus, les moins, les clairs CMOS, les power on, les points de mesure, bref, Gigabit a vraiment chargé en fonctionnalité cette Z87X OC. On a ensuite le dissipateur arrière avec la partie connecteur SATA 3 et les ports USB qui sont plutôt bien placés, c'est intéressant. Et enfin, on a la partie PCI Express PCI avec une compatibilité SLI Crossfire. C'était la Z87X OC, c'était sur Cocotte TV et on vous dit à très bientôt pour des nouvelles vidéos.